Coucou les gourmands, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit ici d'une vidéo chrono, ce sont celles que vous appréciez le plus et surtout vous me réclamiez le plus, surtout sur Insta. Donc là je vais vous mettre deux journées qui sont pas consécutives, mais c'est pour vous donner des exemples encore une fois de repas. Donc si vous ne savez pas ce que c'est la chrononutrition, je vais pas vous l'expliquer ici parce que je vous ai fait une longue vidéo explicative, donc je vous laisse tout simplement aller dans la description pour voir tout ça. Et je précise encore une fois que je la fais à ma façon, donc forcément je rentre pas dans les codes à 100%, donc c'est inutile de juger là-dessus. Prenez juste des idées pour les recettes et puis voilà, avec bienveillance encore une fois dans les commentaires. Et bonne vidéo à vous! Coucou les gourmands, on se retrouve pour une journée dans mon assiette spéciale chrononutrition et je pense que je vous filmerai 2 jours consécutifs pour bien faire les choses. Donc je vais commencer aujourd'hui pour le petit déjeuner et bien tester les pancakes salés. Je les ai pas encore testés, du moins la version chrono. Donc pour ça on aura besoin de farine avec un petit peu de levure chimique, de la crème fraîche 30%, d'œufs, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Moi à l'inverse je vais pas mettre de sel, je vais mettre des épices. Donc je vous mettrai toutes les quantités de toute façon dans la barre d'infos, mais voilà, ça va être parti pour ce petit déjeuner. Donc voilà, j'ai épicé et poivré et là ma préparation est plutôt pas mal en termes de texture. Donc ça c'est un peu la texture dont j'ai l'habitude avec mes pancakes à la banane, donc j'espère que j'ai plus ou moins bien dosé. Dans tous les cas, si je suis pas satisfaite, je vous ferai une petite correction en vous mettant les bons dosages dans la description tout simplement. Donc je vais passer à la cuisson, donc avec ça c'est pour faire 2 pancakes, pour faire vraiment comme un sorte de croque, un au-dessus, en dessous. Et j'y mettrai donc du jambon et du fromage entre les 2 tranches. Et bien ma foi ça a l'air pas mal, hein. Niveau texture c'est hyper souple, je pense que vraiment la crème fraîche a beaucoup joué là-dessus. Je l'ai juste passé 10 secondes de plus au micro-ondes parce que le fromage à l'intérieur ne fondait pas assez vite, mais sinon ouais, plutôt pas mal, je vais goûter ça. Et puis je vais accompagner tout ça tout simplement d'un thé, donc Blooming Garden de Tetley signature. L'eau est chaude, sans sucre bien entendu, on est en chrono. Et puis c'est parti pour la dégustation de ce petit déjeuner. Eh bien je confirme, c'est extrêmement bon, donc j'ai pas à changer la recette, je la trouve très bien comme ça, donc je vous laisse les mêmes quantités que je vous ai montré tout à l'heure, mais je vous redétaillerai quand même tout ça en description si ça vous intéresse. Donc on se retrouve pour le plat du midi. Donc on a pris des brochettes, donc à la base on devait les manger un autre jour, mais la date de péremption étant très proche, on va les faire aujourd'hui. Et je voulais justement tester ça, donc là je l'ai mis en format grill de la marque Caldo. Alors très clairement ils me l'ont envoyé pour que je le teste, hein. Donc premier test aujourd'hui, je vais voir si ça va bien le faire, donc pour le grill, pour les brochettes. Et puis je vous montrerai, on a aussi le plat un peu plus profond pour faire des plats mijotés, mais je vais voir ce que je vais pouvoir faire avec ça. C'est aussi en mode plancha, donc je ferai certainement du poisson ce soir. C'est pas encore décidé, dans tous les cas là c'est le midi et on va cuire les brochettes. Donc j'ai pris de l'huile thym et romarin pour mettre au fond, ça ira très bien avec les brochettes. On devait récupérer un panier potager city et avoir des pommes de terre. J'aurais voulu faire mes potatoes moi-même, au final on va le récupérer que ce soir, donc je ne l'aurai pas pour ce midi. Donc j'avais encore des potatoes surgelés. On va vraiment faire très simple aujourd'hui. Donc cuisson des brochettes, je vais mettre mon huile au fond, les brochettes dessus et on va voir ce que ça donne et la cuisson avec ce grill.
Donc j'ai fait la cuisson des potatoes pour les avoir en même temps à l'air fryer hein, tout simplement. Donc voilà, donc mon chéri a mangé les 4 premières brochettes et moi j'ai pris les 4 d'après. Lui il l'a accompagné de frites et moi donc des potatoes. Niveau cuisson, donc si je peux faire un point, bah ça cuit plutôt très bien. Après ça fait beaucoup de fumée parce que j'étais en intérieur. Mais après je pense que tous les appareils d'intérieur grill fonctionnent et ont le même souci entre guillemets. Après si c'est juste ça, c'est pas non plus très grave. Ça a cuit très rapidement, plus rapidement que ce que je pensais. Et on a un côté bien grillé. Après il faut vraiment être vigilant, les retourner assez fréquemment pour que ça ne crame pas d'un côté et que ça grille bien de l'autre, mais franchement plutôt simple à utiliser. Donc du coup j'ai hâte de voir avec la plancha ce que ça va donner. J'ai envie de faire du poisson avec et des légumes pour ce soir, donc à tester. Après voilà, c'est vrai que quand on n'a pas de jardin, quand on n'a pas d'extérieur, la nostalgie quand il fait beau comme ça et chaud de pouvoir faire un petit barbecue, bon voilà on le fait en intérieur. Et puis pour la boisson, bah, ça va être de la boisson au citron vert. J'ai une passion pour le citron vert depuis plusieurs mois qui ne passe toujours pas, et tant mieux. Parce que c'est super bon. Donc voilà pour le plat de ce midi. Je vais passer donc au mixeur les dattes avec un peu du jus en fait, enfin de l'eau et la poudre d'amande et la noix de coco. Je mettrai peut-être aussi quelques morceaux de pommes histoire de vraiment faire en sorte que la texture elle soit un peu comme si on travaillait une pâte sablée maison en fait. Donc voilà, je vais tester et encore une fois je mettrai finalement dans la description le détail réel de ce que j'aurais utilisé pour faire cette recette. En attendant c'est totalement de l'impro, donc j'y vais et et je vous confirme ça juste après. Donc voilà, j'ai rajouté l'eau qu'il y avait avec les dattes pour vraiment ramollir l'ensemble et je vais mixer ça. Donc mon mixeur pardon, a totalement lâché, donc j'ai pas réussi à mixer les dattes, donc je vais le faire au couteau. Après une fois que ça sera fait, je vais mettre ma pâte dans le moule, je vais le mettre un petit peu au frais histoire que ça durcisse et après je vais le passer au four comme si c'était une pâte brisée. Et là je suis en train de chauffer mes pommes donc avec juste un petit peu d'eau, sans sucre nature, pour les ramollir un peu et puis je les mettrai sur ma tarte et je vais passer l'ensemble au four pour consolider l'ensemble. Voilà, on va tester, encore une fois c'est un peu du freestyle et on verra si c'est bon. Mais... Donc j'ai mis la pâte à l'intérieur et j'ai appuyé pour qu'il y ait comme une cavité pour pouvoir y glisser les pommes par la suite à l'intérieur. Donc là je vais le mettre au frais un petit peu. Voilà, j'ai fait une pré-cuisson de 5 minutes à 170 degrés à l'air fryer. Je vais rajouter les pommes sur le dessus qui est un tout petit peu cramé mais ça ira. J'ai rajouté des épices, de pain d'épices dessus et voilà, je vais relancer encore de quelques minutes pour la fin de la cuisson de la tarte. Alors désolée pour la luminosité, on est dans la cuisine et c'est toute la lumière que j'aurai à vous offrir. Donc là j'ai mis les pommes sur le dessus et je relance pour encore 4-5 minutes et j'aviserai si je rajoute encore du temps et je vais rester à 170 degrés. Donc voilà pour le goûter, alors j'ai rajouté un peu de fraise parce que franchement vu les couleurs hein, ça donnait pas vraiment envie, c'était pas très appétissant, mais là ça rajoute un peu de couleur, un peu de frais également. Niveau cuisson on est pas mal, hein. J'ai touché la pâte, elle est bien croustillante comme on l'attendrait d'une pâte maison brisée ou sablée. Les pommes elles sont fondantes à souhait et puis donc la fraise qui viendra mettre un petit coup de fraîcheur, donc c'est plutôt pas mal. Donc je vais goûter pour être sûre que les quantités que j'ai mis sont plutôt pas mal ou si je dois les changer. En tous les cas, vu comme ça en tout cas, ça a l'air d'être réussi. Donc c'est pas aussi joli que, que ce que je voulais, mais en tout cas voilà, ça donne une alternative à une tarte à la pomme hein, tout simplement, mais façon chrono, donc c'est-à-dire sans gluten et sans sucre.
Et donc on se retrouve pour une nouvelle journée chrono. Donc là on va commencer cette journée avec un petit déjeuner à base d'œufs, de fromage et d'olives. Donc je vais tout simplement faire une omelette au four avec donc tous ces éléments, et pour les épices donc assemblage de légumes, et pour mettre un peu au fond de mon plat histoire que ça ne colle pas parce que ça va être une cuisson au four, ça va être de l'huile de noix. Donc là c'est encore de la mimolette. Ici j'ai en plus des herbes, pas de Provence, de l'origan pardon, et des œufs du jardin de ma maman. Donc voilà, c'était plutôt rapide comme préparation, et je l'ai mis dans ce plat là qui va en fait avec l'air fryer, et justement je vais tester une cuisson à l'air fryer pour cette omelette. Donc voilà, je vais mettre à peu près 10 minutes à 180 degrés et je verrai bien ce que ça donne. Et bien donc voilà, c'est plutôt pas mal. J'ai rajouté quelques olives non cuites, enfin non réchauffées on va dire ça plutôt, et de la coriandre, et puis je vais me faire donc un thé, donc un breakfast Ceylon de destination premium. Donc voilà pour le petit déjeuner, ça m'a l'air pas mal. Alors je précise également là maintenant que donc pour ce petit déjeuner il y a quand même 4 œufs. Bien entendu si vous avez des problèmes de cholestérol, vous allez éviter ce genre de petit déjeuner. Moi j'ai un suivi sanguin assez régulier, je sais que j'ai pas de problème de ce côté là, donc je me permets de manger beaucoup d'œufs. Mais voilà, pour vous, si vous avez des problèmes ou que vous êtes déjà à un niveau, on va dire, un peu juste au niveau du cholestérol, les œufs, vous allez les prendre peut-être que 1 à 2 fois par semaine, grand maximum, quoi. Évitez ça au mieux. Et donc voilà pour le plat du midi. Donc on a du poulet grillé, ici on a une réduction, c'est une tomate que j'ai pris que la chair, avec de l'ail, du sel et du poivre, et des pâtes. Alors à savoir qu'on n'a plus le droit aux pâtes de blé, enfin des pâtes en général, attention je vais dire des bêtises, pour le rééquilibrage de la chrononutrition, il me semble que le riz c'est la même chose. Je suis moins sûre pour le riz, je vais me renseigner et je rajouterai ça dans la description si je me suis trompée. Donc toujours est-il que si on veut manger des pâtes, en tout cas des trucs en forme de pâtes, il faut tricher un peu. Donc là c'est des pâtes de lentilles corail et de carottes, donc de légumineuses. Donc maintenant pour les féculents du midi, c'est la pomme de terre, donc sous toutes ses formes, et des légumineuses, et il me semble que c'est tout maintenant. Donc voilà, je me renseignerai pour être sûre de ne pas vous dire de bêtises, mais dans les grandes lignes, maintenant si vous mangez donc du riz et des pâtes, ça vous grille un joker pour les deux que vous avez pour la semaine. Voilà, c'est dit. Allez, on passe tout de suite au goûter. Alors pour le goûter, je vais me faire un sorbet à la fraise tout simplement. On a eu des fraises dans le dernier potager city, avec en fruits il y avait des oranges, des pommes et des bananes. Donc voilà, j'en ai mangé déjà hier pour le goûter, et là ce que je vais faire c'est que je vais en congeler une partie, peut-être les plus abîmées, encore qu'elles n'ont pas l'air abîmées du tout. Et puis voilà, donc là je m'y prends en avance, il est quelle heure ? Il est 13h, donc comme je vais prendre le goûter à peu près vers 16-17h, elles auront le temps d'avoir congelé comme il faut pour cette préparation.
Et bien donc c'est parti pour le goûter. Donc là mes fraises elles ont suffisamment congelé, je les ai laissées 3-4 heures. Et là je vais récupérer le jus d'une orange. Alors je voulais mettre de la banane mais je préfère les laisser à Loen parce qu'il adore vraiment ça et qu'il en mange quasiment tous les jours. Donc voilà, ça va être très simple et rapide pour ce goûter Crodin. Et bien donc voilà le sorbet, donc fraise orange, et j'ai rajouté un peu de noix de coco. Et là ce qu'on voit en orange, j'ai juste récupéré la pulpe, hein. Il n'y avait pas de raison de gâcher ça, c'est super bon. Et donc je vais l'accompagner de chocolat, il me reste celui-ci, j'ai goûté le deuxième. Alors je vous en ai parlé sur Instagram et je vais vous faire un petit topo juste après en image. Donc en fait il s'agit de plaques de chocolat mais cachées sous une couverture de livre, et donc c'est Chocolat de Poche qui fait ça. Et donc là c'est des chocolats comme vous voyez bio. Et donc ici on a un chocolat noir de 65% équitable au levain de seigle, et celui que j'ai déjà goûté qui aurait été d'ailleurs parfaitement avec celui-ci c'était à l'écorce d'orange justement. Donc c'est un auteur qui a mis à l'honneur chaque mois, donc c'est une box entre guillemets, on reçoit 2 plaques de chocolat. Donc c'est Marguerite Yourcenar pour cette fois-ci, et l'illustration que vous voyez là c'est un jeune trisomique qui l'a réalisé. Donc on est parti sur une représentation qui est assez célèbre, mais vous voyez il y a du travail quand même juste derrière, c'est pas juste une reproduction telle quelle. Et donc voilà, aidé de son papa, donc je trouve le geste très bien. Donc vous allez voir, je vais ouvrir la plaque et à l'intérieur vous allez avoir un extrait justement d'une œuvre de Marguerite Yourcenar. Alors pour le repas de ce soir je vais aller assez vite et je vais vous passer les étapes, je vais juste vous les expliquer. Je vais prendre de l'avocat avec ici un mélange d'épices spéciales pour guacamole. Donc je vais prendre la moitié de l'avocat que je vais écraser avec du jus de citron, ces épices, de la coriandre. Je vais me couper également quelques tranches de concombre et je vais tout simplement pardon, accompagner ça de crevettes. Donc voilà, c'est pour ça que je vous passe un peu les étapes parce que c'est clairement assez simple, et puis on se retrouve une fois que l'assiette est finie pour clôturer cette vidéo. Et bien voilà mes gourmands, donc c'est sur ce repas simple et efficace que se finit donc ces 2 journées chrononutrition. Donc on a ici le guacamole avec du jus de citron vert et les épices. Il y a à peu près une vingtaine de crevettes décortiquées, un bon quart du concombre pardon, que j'ai juste rajouté du jus de citron vert également et de la coriandre, rien de plus. Donc voilà, comme quoi vraiment très simple, hein, comme vous avez vu il y a pas mal de recettes qui étaient très rapides à préparer pour faire ce rééquilibrage alimentaire. Et voilà, clap de fin pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre toutes les émoticônes des recettes que vous auront le plus plu, qui vous donnent envie de les refaire dans les commentaires.